Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs, chacune contenant environ 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les cuves », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent quelques jours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le dialogue de ce texte des noces de Cana, nous avons 2 des 7 paroles que Marie prononce dans l'Évangile. La Vierge Marie prononce peu de paroles, juste 7, mais il y en a 2 dans ce texte. « Que me veux-tu » dit la traduction, qui est un petit peu plus violent dans le texte original. « Qu'il y a-t-il de toi à moi » ou on pourrait traduire en français d'aujourd'hui « Qu'est-ce que tu peux comprendre ?» Et puis « Faites tout ce qu'il vous dira ». Eh bien, ces paroles vont nous aider en relisant ce texte à faire le bilan de cette année mariale, cette année de consécration, cette année où nous avons voulu nous mettre encore et encore d'une manière plus spéciale, d'une manière plus docile à l'école de Marie pour apprendre à vraiment recevoir l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Qu'il y a-t-il de toi à moi ? Que me veux-tu ? Jésus, dans son évangile, nous habitue à se placer à un autre point de vue que le point de vue naturel où nous nous plaçons. Souvenez-vous du recouvrement de Jésus au temple, quand ses parents le découvrent à 12 ans, alors qu'il est resté à Jérusalem. Ils l'ont cherché dans l'angoisse, et le 3e jour, ils le trouvent, et il leur répond « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Vous voyez, il tient son cœur, il se tient dans les affaires du Père à un autre point de vue de ses parents. Et on signale bien que ses parents ne comprirent pas ce jour-là, mais ils gardèrent dans leur cœur ce qu'il voulait dire. De même, dans l'évangile de Jean encore, celle que Jésus appelle aussi femme, comme ici pour Marie dans l'évangile, et en qui on reconnaît, tous les commentateurs ont reconnu toute l'Église entière, la Samaritaine. Elle parle, elle, d'eau courante que Jésus pourrait lui installer pour éviter de venir puiser au puits de Jacob, alors que Jésus parle de l'eau vive, de l'adoration en esprit
et en vérité. Et Jésus se situe toujours par rapport, comme il le dit ici, par rapport à son heure, par rapport à l'accomplissement messianique du monde, par rapport à la restauration de notre humanité dans la fécondité telle que Dieu l'a voulu. Le troisième jour l'indique bien, c'est un temps, le troisième jour, on a l'habitude d'entendre dans l'Évangile, le troisième jour, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour au recouvrement où on retrouve Jésus, c'est le temps de la renaissance après l'épreuve. Et ce troisième jour, il est dans l'Évangile de Jean aussi, vous verrez toute la portée symbolique, il est aussi le septième jour, puisque si on compte dans ce premier chapitre de l'Évangile de Jean, il y a le témoignage de Jean le premier jour, puis on dit le lendemain, il le désigne Jésus comme l'agneau, et puis on dit le lendemain, il indique Jésus aux disciples qui vont suivre, à ses disciples qui vont suivre Jésus, et puis on dit encore quatrième jour, le lendemain, où il part en Galilée, et on nous le dit le troisième jour, ce qui va faire, suivant comme on compte, ou le sixième jour ou le septième jour, et c'est peut-être les deux à la fois. Le sixième jour, c'est la création de l'homme et de la femme, et le septième jour, l'accomplissement de la création avec le Shabbat, le repos de Dieu. Et ici, ces noces de Cana, ce texte va prendre une telle importance pour nous expliquer qui est Jésus, quel est son message, comment nous devons le recevoir. Car il va effectivement, comme Jésus parle en annonçant l'Évangile, de renaissance, de la naissance, de la renaissance de notre humanité d'une manière plénière, encore une fois, dans cette communion avec Dieu et dans cette grâce de plénitude que Dieu veut nous donner. Cette force symbolique, elle est encore, si vous voulez, avec ce mot, chez Saint Jean, tous les mots sont vraiment importants, avec ce mot, tel fut le commencement des signes. C'est le commencement, comme au début de la Genèse, c'est le commencement de cette nouvelle création. Et c'est bien à cela que l'Évangile veut nous appeler, c'est bien à cela que Marie veut nous apprendre comment accueillir cette nouvelle naissance chaque jour dans nos vies, dans nos quotidiens, comment laisser cette recréation atteindre le fond de nos cœurs. Vous connaissez sans doute le plus grand tableau du musée du Louvre. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. C'est les noces de Cana, justement, de Paolo Cagliari, ville véronaise, c'est-à-dire véronaise, pour désigner la ville d'où il vient. Et il restitue, c'est facile à trouver, vous le verrez, c'est juste en face de la Joconde. Et vous tournez le dos à la Joconde et vous voyez les noces de Cana, c'est extraordinaire. Il restitue la scène dans le faste vénitien du XVIe, avec pas moins de 132 convives. Et le tableau, le peintre a bien vu un détail important du texte. Les époux de Cana n'ont pas la première place. Dans le texte, vous voyez, les époux de Cana n'ont pas la première place. L'épouse, on ne la voit pas dans le texte, et le marié, on le voit simplement parce qu'il est interpellé par le maître du repas. Mais c'est même le maître du repas qui a la parole et qui dit les choses. Ils sont dans ce tableau à l'extrémité droite du tableau, mais au centre, c'est Jésus, et à ses côtés, sa mère. Car le vrai époux, comme le dira l'Évangile, comme l'avait déjà annoncé l'Ancien Testament avec Isaïe dans notre texte d'aujourd'hui, mais dans d'autres textes, et aussi le prophète Osée encore bien avant, le vrai époux, c'est le Seigneur. Le vrai époux, c'est Jésus qui nous est donné, comme le désignera aussi Jean, et comme se désignera lui-même Jésus. Voici l'heure. Ce qui est bien marqué aussi, ces nouvelles épousailles, ce nouveau temps que l'Évangile vient ouvrir, ce nouveau temps que l'Évangile est appelé à ouvrir dans nos vies quand nous accueillons Jésus comme Seigneur, eh bien, il est bien marqué symboliquement encore dans ce texte par ce vin contenu dans les jarres de purification.
l'eau de la purification qui est la loi donnée à Moïse et l'alliance donnée et vécue d'une manière progressive pour que nous puissions apprendre petit à petit les mœurs du cœur de Dieu. C'est encore des rites de purification, mais l'Évangile nous invite à boire ce vin des noces, à rentrer dans cette humanité nouvelle. Cette entrée dans cette humanité nouvelle, elle nous est donnée, elle nous est indiquée par Marie avec la deuxième parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Pendant cette année mariale, nous avons aimé, comme chaque jour de notre vie, laisser Marie nous désigner Jésus comme le chemin, comme celui qu'il faut suivre, celui qu'il faut imiter, celui par lequel il faut laisser habiter notre cœur. C'est un peu comme dans les icônes byzantines de Marie sur le thème dit Odigutria, c'est-à-dire celle qui montre le chemin, la Vierge à l'enfant, mais qui a la main qui montre Jésus comme le chemin. Marie nous indique le chemin et elle nous dit, allez, tout ce qu'il vous dira, faites-le avec une confiance impressionnante, une confiance démesurée encore une fois au simple apparaître naturel du courant de notre vie. Cette seconde parole, elle nous apprend à avoir la même réactivité que Marie au royaume, à l'accueillir, à lui faire une place, à entrer dans l'intelligence de l'Évangile, dans l'intelligence de l'annonce du royaume de Dieu en nous, pour transfigurer, non pas pour changer, non pas pour nous faire rêver nos vies, mais pour apprendre à en laisser transfigurer le quotidien par la joie du Seigneur, par l'amour du Seigneur. Elle nous apprend non simplement à recevoir ce royaume, mais à l'accueillir, non pas encore une fois dans des grandes actions comme tout le monde espérait le Messie, et nous l'avons contemplé ces derniers temps avec le mystère de Noël et de l'Épiphanie, de la manifestation de Jésus, par des grandes actions éclatantes qui feraient de notre monde un autre monde où il n'y aurait plus ni larmes, ni difficultés, ni obstacles, ni catastrophes, ni ruptures, ni brisures dans nos cœurs, ni abandon. Non, mais en l'accueillant d'une manière toute simple, à l'image un peu de ce général syrien Naaman qui va voir Élisée, qui s'imagine qu'il va faire des grandes choses, qu'il va agir d'une manière magique et faire des gestes, etc., alors que d'une manière toute simple, il lui donne pas. Et le serviteur, encore une fois, d'Élisée lui dit, et Gérasie lui dit, fais tout ce qu'il t'a dit d'une manière toute simple, allez te plonger dans le Jourdain 7 fois. Et c'est à travers cette simplicité que ce texte nous rejoint, que l'Évangile vient nous rejoindre. Il arrive, comme bien souvent la bonne nouvelle dans nos vies, par l'intermédiaire des serviteurs, des petits, de ceux à qui on ne fait pas attention. Et nous qui portons, serviteurs de Jésus et de Marie, ou les amis de la famille de Jésus serviteur et de Marie servante, nous qui portons ce beau titre de serviteur, nous qui sommes aussi les disciples de celui qui aimait à s'appeler un pauvre prêtre, le Père Lamy, quand il avait aussi le sens que c'est dans son humanité, dans sa pauvreté, non pas dans ses exploits, que le Seigneur venait le rejoindre. Sachons reconnaître cette marque du royaume. Sachons reconnaître ces signes du Seigneur qui nous parlent dans le quotidien, dans la prière, par le cœur de Marie, dans le quotidien, par les petits signes, par le prochain, si humble soit-il, que nous pouvons reconnaître. Demandons au Seigneur de faire porter du fruit. Nous passons un cap, nous finissons l'année mariale, non pas pour dire voilà c'est fini, on referme le livre et maintenant c'est terminé et on reprend le quotidien, mais pour vivre maintenant
dans cet accueil marial, pour avec le cœur de Marie nous laisser mettre à l'heure de Jésus et essayer de réduire autant que possible cette constante disproportion, cette constante écoute où nous nous mettons simplement à nos intérêts et non pas à l'heure du Seigneur qui est l'heure de la réalisation de cette transfiguration de notre humanité dans le Seigneur. Sachons aussi dans le quotidien, dans le courant de nos vies, accueillir le royaume et en être les instruments pour tous ceux avec qui nous vivons, pour tous ceux que nous rencontrerons.